de vous avoir et de discuter de cette thématique-là avec vous. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà des passionnés du digital ou des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Donc, je suis sûr que le partage qu'on fera ce soir sera plus un échange qu'une formation en tant que telle. Donc, je vais plus parler côté stratégie d'une communication sur le digital et ensemble, nous allons partager quelques expériences parce que je suis sûr que vous avez aussi un background assez élevé pour pouvoir permettre de rendre beaucoup plus enrichissant la séance de ce soir. Donc, je vais peut-être commencer par une petite présentation avec des têtes que je ne connais peut-être pas. Donc, si possible, si M. Ange Gédéon peut peut-être se présenter un peu, histoire de voir peut-être un peu la palette des gens qui sont avec nous. Voilà, oui, M. Ange. Bonsoir à tous. Je suis Ange Gédéon Kakou. Je suis graphiste, photographe, vidéaste. Je suis en Côte d'Ivoire. Ok, super. Gédéon, merci beaucoup de t'être connecté. Mazinda, bon, si je prononce bien, Mazinda, est-ce que vous pouvez vous... Oui, bonsoir tout le monde. Je suis Massinda Dekor depuis la RDC, précisément dans la ville de Bunia en Ituri. Je suis graphiste aussi, je suis graphiste et designer. D'accord, merci beaucoup, c'est super intéressant. Il y a Monsieur Michinou, merci de vous être connecté. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi pour qu'on vous connaisse? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Michino Azanledji. Je suis coach et formateur en gestion des finances personnelles. Étant donné que nous accompagnons des gens, des jeunes à chercher de l'argent, je trouve que c'est une opportunité pour savoir des choses sur le marketing digital afin de le recommander à mes clients. Merci. Merci beaucoup, coach. Pierre, Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà, merci beaucoup. Je vois des têtes qui se connectent. Josué? Non, attends, il y a d'abord Monsieur Georges qui était là depuis. Monsieur Georges, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Bonsoir à tous. Moi, c'est Georges depuis la RDC, précisément à Bunia, dans la province de l'Ituri. Je suis graphiste designer aussi et je suis heureux d'être parmi vous. Merci beaucoup, Georges, de nous suivre depuis la RDC. Josué, tu peux enchaîner, oui. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Josué Mangala. Je suis de la République démocratique du Congo, précisément qui cuit dans la province du Kwilu. Je suis aussi un apprenant, je suis graphiste, mais un amateur. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. D'accord, merci beaucoup. Très enchanté, Josué. Kevin, merci. Kevin, tu es avec nous? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Josué. Et Giovanni, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà. Moi, c'est Kevin Wansouya. Je suis conseiller communication marketing, graphiste et photographe. D'accord, merci beaucoup, Kevin. Je rappelle qu'au cours de cette formation, il y aura aussi beaucoup à intervenir sur quelques aspects que nous allons effectivement voir ensemble. Donc, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Je pense qu'on a beaucoup de designers aussi, comme je le disais tout à l'heure. L'expérience est quand même, je pense, sur le marketing digital, très partagée de point de vue de chacun, vu qu'il y a des gens de la RDC, il y a des gens du Bénin, il y a des gens du Togo. Donc, ça va permettre de faire un partage assez large et de voir comment est-ce que nous pouvons ensemble améliorer nos façons de faire
et d'accroître notre notoriété sur le digital. Parce que je l'ai dit toujours, le digital, d'abord, la première chose, c'est d'accroître la visibilité. Et donc, tout ce qu'on fait doit être dans une optique de visibilité avant de penser à la rentabilité. Donc, si je dois en même temps enchaîner pour commencer la discussion, vous allez m'excuser un peu. J'aurais aimé mettre un cadre beaucoup plus intéressant pour la vidéo, mais j'ai un petit souci logistique. Donc, prière de faire avec ma voix, mais il y a une présentation que je vais partager avec vous pour qu'on puisse suivre les éléments d'échange. Donc, si je dois faire une petite présentation de ma personne, je suis Mpati Giovanni, journaliste depuis 5 ans, spécialisé dans les métiers de digitalisation, des solutions en agriculture notamment, mais aussi diplômé en communication des organisations. Donc, je me suis spécialisé au cours de mes années d'expérience en communication des organisations, surtout tout ce qui concerne la gestion des communautés, notamment le community management, un nouveau métier que j'ai embrassé corps et âme. Et depuis 5 ans déjà, je suis community manager et je gère la communauté de beaucoup d'autres pages, de beaucoup d'autres solutions start-up ici au Togo. Et nous accompagnons également les entreprises qui veulent se lancer sur le digital à pouvoir définir une bonne stratégie de communication. Donc, c'est pourquoi je disais à l'entame de mes propos que je vais beaucoup plus rester dans le côté stratégie de tout ce que nous faisons comme action sur le digital. Et comme je le disais tout à l'heure, la palette de tout le monde va permettre de pouvoir compléter nos échanges. Donc, le marketing digital, comme si c'est à décortiquer, le marketing et puis le digital market, donc le marché en continu sur le digital. Donc, c'est tout ce qui va nous permettre de pouvoir gagner des clients à travers le digital. Donc, le principe est simple, c'est tout ce que nous allons mettre en place, ou bien toutes les stratégies, toutes les actions que nous allons déployer pour pouvoir permettre à ce que nous gagnions des clients à travers le digital. Donc, je l'expliquais récemment à quelques entreprises que nous avons formées, start-up, qu'avant, ce qui se passait, c'est qu'on était dans une optique de publicité unilatérale. C'est comme sous la forme d'une seringue où on envoie le liquide dans ton sang, mais tu n'as pas la possibilité de retourner l'information. Donc, la publicité était dans un seul sens où c'était les médias traditionnels, tout ce que nous connaissons comme la radio, la télévision, etc. Ou quand on nous passait l'information, on n'avait pas la possibilité de dire à l'annonceur que, bon, voilà, tiens, ce que tu nous envoies là, on n'en a rien à foutre, ça nous emmerde. Non, on n'avait pas la possibilité, donc on consommait, on subissait. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, le consommateur est devenu un peu le dictateur du message qu'on lui envoie. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, en fonction de ce que tu lui communiques comme information, si ça le plaît, il réagit par rapport à ça. Mais si ça ne lui plaît pas, il passe à côté. Donc, ce qui fait que les marques, les entreprises ont été obligées maintenant de réadapter leur stratégie en prenant maintenant en compte le besoin de celui qui va recevoir l'information. Donc, aujourd'hui, on va aller plus dans tout ce qui est cible, dans tout ce qui est comportement sur les réseaux sociaux, dans tout ce qui est ton, dans tout ce qui est façon de faire des visuels, dans tout ce qui est utilisation des images et tout. Parce que maintenant, le consommateur est devenu roi par rapport au message ou par rapport aux produits qu'on lui propose. Donc, toutes les actions qui vont être faites maintenant doivent être étudiées en fonction de la communauté qu'on a sur les réseaux sociaux, d'où maintenant la nécessité de maintenant d'avoir quelqu'un en interne ou en externe qui puisse nous dire, OK, bon, voilà, en fonction de votre cible, voilà comment est-ce qu'il faut vous comporter sur les réseaux sociaux. Et c'est de là qu'est venu le métier du community management, qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y en est dans les autres pays, mais on aura l'occasion de partager ça, qui jusqu'à aujourd'hui est un peu, ici au Togo, est toujours un peu mitigé, où on pense que les community managers, c'est justement ceux qui se lèvent le matin, ils font des posts et puis rentrent dedans. Mais le métier en soi est beaucoup plus consistant que ça, où tu te dois d'analyser chaque post, d'analyser chaque contenu qui est passé et de voir comment est-ce que ton public cible réagit par rapport à ça et d'adapter maintenant
la stratégie à adopter. Donc, de par cette petite introduction, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet où nous allons parler maintenant de comment est-ce que, ou les étapes que moi, de par mon expérience, j'ai jugé maintenant utile, que maintenant que les stratégies de communication digitale doivent maintenant s'appuyer sur ces étapes-là pour maintenant accroître leur visibilité sur Internet. Donc, ce soir, nous allons parler d'une stratégie qui s'appelle l'inbound marketing. Je ne sais pas s'il y a des participants qui en ont déjà entendu parler. Si oui, vous pourriez en quelques minutes lever la main. L'inbound marketing. Georges a la main levée ou c'est... Vous pourriez allumer le micro et parler, hein. Je partageais tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça passait. Moi, je vous entends toujours, il n'y a pas de souci, je vous entends en tout cas. D'accord, d'accord. Est-ce que la présentation passait? Ouais, pour moi, elle passait, il n'y a pas de souci, ça passe.
Alors, moi, j'entends plus rien. Je ne sais pas si ça parle ou bien c'est une pause, au fait. Allô? Ok, maintenant c'est bon. Ouais? Je ne sais pas si vous étiez en train de parler ou bien c'était une pause de préparation, je ne sais pas. Non, 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 j'étais en train de parler, mais bizarrement, mon micro, c'était... Ok. Bon, est-ce que maintenant c'est bon chez tout le monde? Oui, ça va. C'est que j'ai dû louper beaucoup de choses, hein. Ok, ça Avant marche. aussi, moi aussi, je n'entendais rien. Ok, ok. Oui, Donc, ok, super, ça marche. Donc, je vais revenir dessus un instant. Mon écran, quand même, est-ce que vous le voyez? Oui, oui, moi, je le vois. Ok, d'accord, super, ça marche. Donc, je disais, je vais reprendre beaucoup de choses. Ok, d'accord, je disais que je parlais tantôt de l'inbound marketing. Donc, je posais la question de savoir si des gens ont déjà connaissance de cette technique de marketing digital, mais je n'avais pas eu de retour, mais on va avancer au fur et à mesure et voir ce que ça donne. En fait, l'inbound marketing, c'est l'ensemble des stratégies qu'on va utiliser sur le digital qui va prendre en compte le profil du client cible ou bien le profil de la cible. Donc, avant de commencer cette stratégie, ce qu'on recommande d'abord de faire, c'est de définir le profil du client idéal, ce qu'on appelle en d'autres termes le persona. Mais ça, je pense que beaucoup ont déjà entendu parler de ça. Donc, le persona, c'est le client idéal. Donc, généralement, je disais que dans certaines entreprises, quand vous arrivez, vous allez voir plaqué sur un mur à côté, peut-être un schéma d'un être humain bizarre. Vous allez voir des différentes parties comme si vous étiez en cours d'SVT. Mais en fait, c'est le profil de la personne cible de l'entreprise. On le définit par rapport à son âge, par rapport à ses envies, par rapport à son niveau d'études, par rapport à son pouvoir d'achat. Donc, c'est toutes les informations que le client idéal ou bien toutes les traits caractéristiques que peut avoir le client idéal de l'entreprise. Donc, toutes ces informations-là doivent être définies pour permettre au personnel de l'entreprise de ne pas perdre de l'énergie. Vous allez voir ceux généralement qui le font, surtout ceux qui sont en e-commerce, vous allez voir quand vous partagez une information, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer en inbox, vous dire oui, quel est le prix, quel est le prix, quel est le prix, et du matin jusqu'au soir, vous allez jusqu'à dire prix 7000, 7000, 7000, 7000 jusqu'à la fin, et peut-être même personne ne va acheter, et même des fois, même personne n'achète. Donc, justement parce que vous ne connaissez pas votre client idéal, donc ce qui fait que quand tous les retours viennent, vous êtes obligé de répondre ne sachant pas qui va acheter parmi le lot. Mais quand l'annonceur ou l'entreprise connaît exactement ceux qu'il cible, ou bien ceux qui sont son persona, son client idéal, ça permet de limiter le gaspillage des ressources. Donc, cette stratégie, on l'appelle l'inbound marketing, et ça se base sur 4 points: attirer en première position, retenir en deuxième position, convertir en troisième position et fidéliser en dernière position. Donc, quand on parle de... Jusqu'ici, tout le monde me suit, j'espère. Oui, oui, ça va, ça va. Ok, ok, super. Oui, très bien. D'accord, donc quand on parle d'attirer ici, c'est véritablement le point sur lequel je voudrais qu'on débatte aussi, mais aussi c'est le point le plus essentiel d'une stratégie d'inbound marketing. Donc, attirer, c'est tout ce que vous allez utiliser pour pouvoir attirer votre client cible. Donc, ça passe par l'utilisation des réseaux sociaux, par tout ce que vous avez comme support digital pour pouvoir communiquer l'information. Mais le trait caractéristique de ce principe-là, c'est de pouvoir donner beaucoup de contenu pour... Allô? Oui. Allô? Monsieur, excusez. Je vois que votre écran, là, il est divisé en deux. La partie où nous-mêmes on se voit là, est-ce qu'elle peut pas être supprimée pour permettre à l'ensemble même du fichier de pouvoir... Voilà. Là, c'est bon? Comme ça, Ok, c'est super. super, D'accord. super. Donc, comme je le disais, j'avais un souci logistique, donc je suis obligé de me débrouiller avec la tablette. Ok.
Donc là, c'est bon. Donc, je disais tout à l'heure que le principe d'attirer, c'est tout ce que vous allez utiliser comme support sur le digital pour pouvoir attirer votre client, votre persona, le client idéal de l'entreprise. Et ici, c'est ici que tout se joue, en fait. Si je dois résumer, c'est ici que tout se joue. Où ici, on va vous demander de donner beaucoup de contenu. Et ces contenus-là, généralement, on recommande que ces contenus soient gratuits. D'accord? On recommande que ces contenus soient gratuits parce que c'est ici que vous allez prouver à votre client idéal que, bon, voilà, je suis la meilleure personne indiquée pour pouvoir répondre aux besoins que tu as. Donc, vous allez voir que ceux qui peut-être font de la formation, vous allez voir qu'ils vont donner beaucoup de vidéos de formation sur leurs canaux digitaux chaque jour. Donc, vous allez peut-être penser que la personne y perd son énergie ou quel intérêt il a à donner beaucoup de contenu aussi gratuit. Mais ces contenus gratuits sont émis pour prouver au client ou bien à son persona que, bon, voilà, pour ton problème, par exemple, de formation en entrepreneuriat, par exemple, je suis la meilleure personne indiquée pour te donner une formation adéquate et pour te permettre de propulser ton entreprise. Que peut-être pour le produit que tu veux, pour la chaussure que tu veux acheter, je suis la meilleure entreprise qui va te donner des chaussures de qualité. Que peut-être pour, je ne sais pas, pour faire des commandes en Chine, je suis la meilleure entreprise pour pouvoir t'assurer des coûts assez bas et bon, voilà quoi, un délai de transport assez régulier. Donc, ce sont toutes les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir attirer le personnel. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut donner beaucoup de contenu gratuit. Et donc, ces contenus gratuits, ce n'est pas différent de ce que vous faites. Hein. Attention, c'est déjà les affiches que vous partagez, c'est déjà des vidéos. Mais le principe ici, c'est qu'il faut que ces informations apportent de la valeur ajoutée au client idéal. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si, par exemple, je choisis le domaine de la formation, parce que je suis dans le domaine de la formation, donc peut-être je vais lancer beaucoup de vidéos, des formations que j'ai déjà faites, ou bien des formations que peut-être mes collègues ou mes partenaires, ou peut-être mon entreprise a déjà fait, pour dire à la personne qui s'approche de moi, peut-être pour cette stratégie de communication digitale, pour lui dire, ok, tiens, il y a beaucoup de formateurs en digital sur le secteur. Mais bon, voilà, je suis la meilleure personne indiquée pour te prodiguer ce service-là ou pour t'aider à propulser ta communication digitale. Parce qu'au préalable, tu aurais déjà vu beaucoup de vidéos que j'ai faites. Tu aurais déjà entendu parler de beaucoup de formations que j'ai faites. Tu aurais déjà reçu plein d'informations de ce que je fais déjà. Donc, le principe, c'est simple. Par exemple, quand vous allez au supermarché, est-ce que vous allez au supermarché pour chercher le produit que vous allez acheter? Non. Vous allez au supermarché pour chercher un produit très précis. Peut-être après, vous pourrez acheter d'autres produits complémentaires. Ça, il n'y a pas de problème. Mais vous avez déjà une idée en tête du produit que vous allez chercher. Et ce produit-là, c'est parce que vous l'avez déjà connu. On n'achète que ce qu'on connaît. Donc, quand on ne vous connaît pas, c'est difficile qu'on fasse recours à vous. Donc, le principe d'attirer, son objectif, c'est de prouver aux personnes, c'est de prouver au client idéal que, bon, voilà, tiens, sur ce secteur-là, je suis la meilleure entreprise. Sur ce secteur-là, je suis la meilleure personne. Sur ce secteur-là, je suis le type d'entreprise idéal pour pouvoir répondre à ton besoin. Donc, ça passe par les affiches que vous faites, les vidéos que vous partagez, etc. Mais ça doit être des contenus à valeur ajoutée et à caractère gratuit. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin forcément de payer pour pouvoir avoir accès à ce contenu-là. Donc, une fois cette première étape franchie, donc à cette étape, vous allez voir, généralement, ce que les entreprises font, c'est qu'ils font tout, quand ils donnent ces contenus gratuits, ils font tout pour pouvoir recueillir les informations des gens. Donc, ça peut être des landing pages, ça peut être des liens d'inscription pour pouvoir avoir vos contacts, vos coordonnées et tout. Donc, ça permet à l'entreprise de savoir que, bon, voilà ceux qui s'intéressent à mon produit, à ma marque, à mon entreprise et tout. Et maintenant, après, sur la base des informations qu'on a recueillies maintenant, on attaque la partie de la rétention qui est de retenir les clients. Donc, la partie de retenir, la deuxième partie qui est la rétention. Ici, ce qu'on va vous demander, c'est d'être assez fréquent.
il y a un exercice généralement que je fais avec les community managers, c'est de leur demander combien de fois ils publient par jour ou bien combien de fois ils publient par semaine. Donc, d'autres vont dire, bon, nous publions 3 fois par semaine, d'autres vont dire 4 fois, d'autres vont dire 2 fois, d'autres vont dire qu'ils publient une seule fois par jour. Mais ici, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est face à une obésité d'informations. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que quand la personne se lève, il reçoit tellement d'informations que, bon, au final, il prend tout et n'importe quoi. Au final, il ne se retrouve plus. Donc, le principe de la rétention vous demande d'être assez fréquent. Moi, je dis généralement que si même vous pouvez publier 120 fois par semaine, on ne peut que vous dire bravo, quoi. Parce qu'il n'y a personne qui va vous appeler pour vous dire, OK, tiens, vous publiez 120 fois par semaine, pardon, limitez vos publications. Il n'y a personne qui va vous appeler. Mais plus vous vous faites voir, plus on a confiance en vous, plus qu'on pense que c'est vous qui êtes le meilleur. Donc, vous allez voir, par exemple, que si je me lève aujourd'hui et que je fais des vidéos chaque jour sur une thématique bien précise, je prends par exemple le domaine agricole, que j'aime beaucoup, et que je fais des publications chaque jour, des vidéos chaque jour, que ce soit je publie peut-être 3 fois par semaine sur l'agriculture. Pendant 6 mois, il n'y aura aucune conférence ici à Lomé au Togo, ou même à l'extérieur où on ne va pas m'inviter. Pas forcément parce que je suis expert dans le domaine agricole, mais c'est parce qu'il n'y a que moi qu'on me voit. C'est tout le principe qui est là. C'est parce que c'est moi qu'on connaît, on pense que je dis. Allô? Oui. J'ai une question. Voilà. OK. Par rapport à la publication dont vous parlez, moi, ce que j'aurais appris, hein, c'est une connaissance que j'ai acquise, j'aurais appris, je ne sais pas, à vous de me le confirmer. Normalement, en une semaine, c'est conseillé de faire 3 publications par semaine, permettant à la première publication de respirer au moins peut-être 2 jours pour pouvoir publier la seconde. Elle aussi, elle respirera peut-être 2 jours pour pouvoir permettre aussi à la troisième de pouvoir apparaître. Parce que je me dis que si on a tendance à dire que dans la communication, trop d'informations tue aussi l'information. Donc, du coup, si je fais une publication tous les jours, c'est-à-dire que je fais une publication lundi et que je ne permets même pas à celle du lundi de respirer, mardi, j'envoie une autre, c'est comme si je suis en train de tuer celle de lundi. Donc, quand vous parlez de faire une publication exemplaire peut-être de 120 fois, est-ce que c'est bon, c'est normal? D'accord. Donc, c'est bon? Allez, oui, c'est bon. D'accord. Donc, merci beaucoup pour la question. Elle est très pertinente. On me la pose souvent aussi. Mais je dis toujours que quand tu dis que tu fais une publication 3 fois par semaine, les réseaux sociaux fonctionnent sur le principe de l'actualisation. C'est-à-dire que quand tu vas arriver sur le fil d'actualité de Facebook, par exemple, quel est ton premier réflexe? C'est peut-être de cliquer, de descendre et de voir les nouveaux contenus qui sont publiés. Est-ce que j'ai menti? Justement. Donc, quand tu publies, par exemple, à 6 heures et que moi, je me connecte à 7 heures, je ne pourrai plus voir ta publication. Tu vois? Donc, quand je ne vois plus ta publication, surtout aujourd'hui que le reach, ce qu'on appelle l'engagement de Facebook a tellement diminué que même les abonnés n'ont plus forcément accès au contenu des pages auxquelles ils sont abonnés. Parce que Facebook aujourd'hui, je prends l'exemple de Facebook, je vais arriver sur les autres plateformes aussi. Ils poussent aujourd'hui vers tout ce qui est marketplace. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout ce qui est vente, c'est ce qui marche le plus sur Facebook. Ils ont même une partie marketplace. Donc, eux, ils poussent vers tout ce qui est rentabilité maintenant. Tout ce qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir payer, de faire de la publicité. Donc, tout ce qui est riche, engagement naturel, tout est carrément descendu. À faire des publications, tu peux faire une publication, ça atteignait peut-être 20 000 ou 30 000 personnes. Quand tu vois la couverture, aujourd'hui, c'est à peine on atteint 500, c'est à peine on atteint 1000. Parce que le reach, ce qu'on appelle le reach, l'engagement naturel, a tellement diminué. Donc, quand tu publies une fois par semaine, quand tu publies plutôt une fois, donc 3 fois par semaine, je suis désolé, tes contenus, c'est à part, peut-être quand toi-même tu sors le lien, tu vas voir à tes amis, il n'y a que vous qui allez voir et qui allez réagir dessus. Donc, tu vas remarquer que quand tu publies 3 fois par semaine, l'engagement ne sera pas vraiment ça. Même pas du tout. À moins que la page a déjà une très grande renommée. Ça, c'est différent. Mais quand tu développes maintenant ta communauté sur le digital, publier 3 fois par semaine, tu vas prendre énormément de temps pour pouvoir rentabiliser tes réseaux. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Je comprends parfaitement. Donc, je veux dire, vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous conseillez pour cette partie-là, au fait, pour les publications?
Parce que je prends un exemple, moi, je gère, je suis responsable d'une agence de communication. J'ai différentes plateformes sur lesquelles mes réseaux sont. Du coup, D'accord. depuis 2021, si je n'abuse, je suis à 300 abonnés sur la page Facebook en faisant le système de publication de 3 fois par semaine. Est-ce à dire que c'est cette méthode-là qui fait que j'ai pas assez de j'aime, j'ai pas assez d'abonnés ou c'est quoi en fait? D'accord, je pense que tu as même déjà répondu à la question. C'est cette méthode qui fait que ta page ne va jamais décoller. Parce que même Facebook ne va pas augmenter non seulement le risque de ta page parce que tu ne publies pas beaucoup. Imagine, il y a des gens qui font des publications 5 fois par jour. Donc, les réseaux sociaux, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils sont en guerre d'audience. Parce qu'aujourd'hui, surtout avec TikTok, c'est compliqué. Donc, tout le monde est en guerre d'audience où on va chercher celui qui va faire en sorte que les utilisateurs vont plus rester longtemps possible sur mon réseau social. Parce qu'eux, ils sont en guerre d'audience. Hein. Eux, c'est ce qu'on appelle le lifetime value. Le life comme vie, et puis time à côté, lifetime value. Parce que c'est aussi sur ça qu'ils arrivent à capitaliser. Donc, ils misent plus sur les pages qui vont leur permettre d'augmenter le lifetime value de leur réseau. Les pages qui vont permettre à ce que les gens restent beaucoup plus de temps. Parce que quand tu viens, par exemple, sur Facebook, lui va faire tout pour personnaliser le contenu en fonction de ce que tu aimes. Sinon, par Ok, exemple, d'accord, je vous comprends parfaitement, mais vous savez que les pages n'ont pas les mêmes domaines. Je prends moi mon exemple. Moi, mes pages, ce sont des pages d'une agence de communication. C'est-à-dire, on fait la publicité pour dire que nous sommes ouverts à tous pour tous vos travaux d'infographie, photographie, événements et autres, gérants, community manager, presque tout ce qui regorge la communication. Donc, ouais. du coup, si je dois faire une publication plusieurs fois par jour. Il faut savoir aussi dire ce que je dois dire. Il ne faut pas publier pour publier. Effectivement. Il faudrait que la publication que je vais faire puisse attirer du monde. Mais si je dis du n'importe quoi, c'est que moi-même, je suis en train de faire mon discrédit, au fait. Donc, en faisant mes publications, il faudrait que je sois structuré dans ce que je dis, dans ce que je fais. C'est ce qui fait que moi, j'avais pris la résolution de faire mes publications 3 fois par semaine. Mais si je dois aller au-delà de ça, il va falloir que j'ai un bon background pour pouvoir faire de bonnes publications chaque jour pour que mes publications soient attrayantes, au fait. Effectivement. Donc, je te donne un petit exemple pour pouvoir permettre à ce que peut-être on va évoluer et à la fin de la présentation, on va refaire le débat. Mais je te donne un petit exemple d'un calendrier que tu peux... Monsieur Oui. Giovanni, Oui. je peux intervenir vite fait sur cette question? D'accord, vas-y. Ok, merci beaucoup pour la question. J'aimerais aussi donner mon point de vue. Vous venez de dire que vous êtes une agence de communication. Et là, je pense que vous devez premièrement avoir une stratégie de communication, avoir, comment dirais-je, un calendrier que vous devez essayer de respecter dans les publications. Par exemple, étant une agence de communication, je suis sûr que vous avez travaillé avec d'autres sociétés. Donc, ces sociétés-là seront, comment dirais-je, seront des témoins pour vous, en fait. Je ne sais pas si c'est le terme à utiliser. Parce que de nos jours, si tu te dis que tu feras seulement 3 publications par semaine, alors que par jour, il y a des agences concurrentes à ton agence qui font minimum 7 à 8 publications par jour, je ne suis pas sûr que quand quelqu'un va se connecter, il peut avoir accès à tes informations. Ok, il n'y a pas de souci. Désolé de vous interrompre. Allô? Oui, je peux? Allez-y, allez-y. Oui, c'est vrai. Il faut publier du contenu, mais il faut savoir quoi publier. C'est pour ça, je pense que dès le début de l'intervention de M. Giovanni, il a dit que le travail du community manager de nos jours n'est plus un travail à prendre à la légère. Il faudrait vraiment être cultivé, il faudrait chercher des contenus adaptés à nos cibles. Donc, je pense que c'est ça seulement qui pourra nous aider à être présents sur les réseaux et atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que je vais te donner un exemple que tu peux adopter en tant que calendrier de publication sur le digital, par exemple, en tant qu'agence de communication. Déjà, généralement, ce que les gens font le lundi, peut-être ils envoient un petit message de bonne semaine et tout. Ça peut être déjà un premier contenu. Le deuxième contenu, ça peut être le lundi, peut-être de partager une information sur les valeurs de ton entreprise, peut-être chez vous,
vous mettez un point de valeur sur la rigueur, par exemple. Donc, ça peut être un deuxième contenu. Aujourd'hui, il y a la CAN qui se passe, il y a la CAN qui se tient. En tant qu'agence de communication, tu te dois de te positionner sur cet événement-là. Il y a, comme le disait tout à l'heure, je pense, Ruben, voilà. Il y a tes clients avec qui tu travailles. Ça aussi, c'est déjà un point de communication, de dire à chaque fois que tu fais un travail pour un client qui est satisfait, ça, automatiquement, tu dois en parler. Il y a aussi les vidéos corporate, ce qu'on appelle les vidéos corporate. Tu as des collaborateurs, tu as des gens avec qui tu travailles. Même les démos. Aujourd'hui, on fait des petites démos. Par exemple, si tu conçois une affiche, tu es designer, si je me rappelle bien. Si tu conçois une affiche, tu peux faire une petite vidéo de comment est-ce que tu conçois. Et ça peut faire des vidéos que tu publies sur ta page. Tu peux organiser des événements. Par exemple, tu peux organiser une formation. Et juste avec la vidéo de cette formation, ça peut être même des contenus que tu programmes sur toute la semaine. Donc, il y a tellement d'idées à faire que pour ton agence de communication, tu dois être forcément présent. D'accord? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ton... Surtout quand tu es une agence de communication, ça veut dire qu'en fait, tu te positionnes sur le côté communication. Et ce que moi, j'aime dans la communication, c'est que je peux parler de tout. En tant que journaliste, moi, je peux parler de tout. Je peux me lever un matin et voir une moto qui fait du bruit dans le quartier. Je me mets à écrire un article dessus. Quand on me demande, je dis que je suis journaliste. Donc, en tant que le communicant, c'est la même chose. Le communicant a le pouvoir de parler de tout. Donc, il y a aussi les faits sociaux. Il y a beaucoup de choses que peut-être, dès qu'on va finir à la fin, on va revenir pour établir peut-être un calendrier éditorial. D'accord, on peut évoluer. En tout cas, le calendrier va beaucoup me servir, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. On va faire ça en offre après. Merci beaucoup. Ok. Là, c'est un bon contrat pour toi, Giovanni. D'accord. Merci. Donc, j'évoluais sur le principe de la rétention. Donc, on parle de retenir ici. Ici, on va parler de tout ce qu'on fait pour que la personne puisse chaque jour revenir chez nous. Vous allez voir le combat avec les entreprises surtout qui évoluent. Bon, en tout cas, je pense que dans toutes les entreprises, c'est de faire en sorte que le client qu'on a aujourd'hui soit fidélisé. Je pense que c'est le combat pour tout le monde. C'est pourquoi généralement, je dis que ça ne sert à rien, si tu as 2 clients, d'aller chercher encore d'autres clients. Cherche d'abord à fidéliser les 2. Et après, les 2 vont faire le travail d'ambassadeur. Et après, ça devient facile. Donc, retenir ici, c'est tout ce que vous allez faire tous les jours, ou c'est toutes les stratégies que vous allez déployer pour permettre à ce que le client, quand il se lève, quand il ne visite pas votre page, bon, qu'il sent un vide. En fait, c'est tout le principe qui est là. Donc, moi, aujourd'hui, il y a des pages sur les réseaux sociaux où, quand je me lève, jusqu'à la fin de la journée, forcément, je dois visiter. Parce que ce sont des pages qui parlent des sujets qui ont des centres d'intérêt avec moi et qui se sont tellement fait remarquer que, même dans mon fil d'actualité, on me propose ça naturellement. Parce que chaque jour, ils ont des contenus qu'ils diffusent, mais ces contenus-là sont des sujets qui m'intéressent aujourd'hui beaucoup. Donc, je ne sais pas, je prends un exemple. J'aime toujours prendre des exemples de mon mentor. Voilà, c'est pas mon mentor, c'est un de mes aînés, Claudel Nobissier, pour ceux qui le connaissent. Le gars publie 5 vidéos par jour. Ce qui fait que quand je viens, même quand je fouille, naturellement, que je sois abonné ou pas, forcément son contenu vient. Donc, au fur et à mesure, c'est devenu tellement une habitude de regarder ces vidéos que si je ne vois plus, j'ai comme l'impression que de la journée, j'ai fouillé sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas trouvé un contenu qui me satisfait. Parce que j'aime entendre ce qu'il dit, j'aime écouter ce qu'il dit, j'aime écouter ses points de vue. Donc, pour vous aussi, quand vous avez un type d'abonnés ou bien quand vous avez voilà, votre catégorie de segments sur le digital, vous devez faire en sorte que quand il se lève le matin, en tant que community manager, c'est la question qu'il faut vous poser. Qu'est-ce que je donne aujourd'hui à ma communauté? Qu'est-ce que je donne aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire en sorte que quand le gars, il prend son téléphone pour se connecter, peut-être même pendant 1h30, que je puisse apparaître dans les 1h30. C'est extrêmement capital pour la stratégie sur le digital, pour une communication, pour une action sur le digital. C'est de toujours faire en sorte que ceux qui viennent aujourd'hui puissent venir demain. Il y a, je donne cet exemple-là. J'avais une fois travaillé pour une entreprise où, quand j'ai géré leur communauté, quand le contrat finissait, je leur fournis une base de données des clients, bon, pas des clients, des abonnés plutôt, excusez-moi, je leur fournis une base de données des abonnés qui sont sur leur page. Je pense que j'avais atteint 12 000 abonnés, un truc comme ça,
Ou quand j'ai fourni la base, le chef d'entreprise m'a dit, bon, oui, comment toi tu fais pour avoir une base de données de 12 000 personnes sur le digital? J'ai dit, oui, c'est la communauté que je gère, donc forcément que je dois avoir le base de données. Et quand il m'a demandé de l'expliquer, qu'est-ce que je faisais? C'est que quand tu viens, tu t'abonnes à la page, forcément, je te laisse un message en inbox pour te dire, oui, bon, voilà, merci, nous avons remarqué que vous êtes abonné à notre page, merci beaucoup pour l'intérêt. Et celui qui a réagi par rapport à une publication, il vient, il voit le message, bon, rapidement, lui, il est content, il réagit, ok, oui, bon, voilà, tiens, vous faites de bonnes choses, etc., etc., continuez, etc. Ce sont des messages de félicitations, généralement. Et bon, donc, on établit le point de contact et on commence à discuter. Je commence à avoir des informations jusqu'à avoir ce contact. Ce qui fait qu'à la fin, je remets une base de données de 12 000 personnes au chef d'entreprise. Il est tellement content. Donc, il sait que quand il se lève, peut-être il veut organiser une activité. Il a une base de données de 12 000 personnes à appeler. Ça, c'est déjà garanti avant de lancer toute autre activité sur le digital. Donc, le community management aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de je dis, OK, j'ai 30 000 abonnés, j'ai 20 000 abonnés. Aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. Mais est-ce que ta communauté que tu dis que tu gères, est-ce que tu les connais ou bien est-ce que tu la connais? On ne gère pas, je dis souvent qu'on ne prétend pas gérer une communauté qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu connais les personnes qui s'abonnent à ta page? Est-ce que tu discutes avec eux? Est-ce qu'ils te font des feedbacks pour savoir comment est-ce qu'il faut améliorer ton contenu sur le digital? Donc, c'est extrêmement important. Donc, quand tu vous donnez cette considération-là à celui qui est juste venu peut-être laisser un like, ça augmente le capital sympathie de l'entreprise. Ce qui fait que demain, naturellement, quand il vient, vous dit, bon, OK, qu'est-ce que telle entreprise a publié aujourd'hui? Tape, il vient, il fouille. Peut-être même s'il ne trouve rien d'intéressant, demain, il va revenir, le lendemain, il va revenir. Et plus, de fur et à mesure que vous proposez des choses qui sont assez intéressantes, au fur et à mesure, il commence par aimer, il commence par agir et finalement, il va commencer par payer ce que vous offrez. Donc, c'est très important, cette étape aussi de la rétention, parce qu'il ne sert à rien d'attirer les gens et après ne pas pouvoir savoir qui on a attiré pour pouvoir, après, la troisième étape, les convertir. Donc, au niveau de la rétention, faites en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un like une publication, sur les autres réseaux, par exemple, je prends LinkedIn, bon voilà quoi, tu peux rapidement établir le contact. Ça, c'est beaucoup même plus facile en fait. Tu établis le contact. Sur Facebook, la même chose, Instagram, même chose. Donc, le community management ne s'assoit pas, on dit, OK, aujourd'hui je publie, j'attends que 100 personnes like. Et puis quand 100 personnes like, on s'assoit, on dit félicitations, aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé. Non, ça ne se passe plus comme ça. Parce qu'il vaut mieux aujourd'hui pour une entreprise d'avoir 2 abonnés et que les 2 abonnés payent que d'avoir 100 000 abonnés et que personne ne paye. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi le community management, généralement, moi je ne l'apprends plus, j'apprends plutôt le marketeur digital. Parce qu'on va y faire des stratégies qui vont passer de l'attraction jusqu'à la conversion et à la fidélisation. Donc j'enchaîne je parle très rapidement, excusez-moi beaucoup. J'enchaîne en troisième partie avec l'étape de la conversion. Est-ce qu'ici, jusqu'ici, tout va bien, ça? Oui, tout va bien, tout va bien. D'accord, super. On va faire avec. D'accord, j'enchaîne en troisième partie avec l'étape de la conversion. Et ici, c'est l'étape qui est beaucoup plus une conséquence des 2 premières étapes réussies qu'une action. Donc ici, on ne va pas vous demander de faire des actions ou quoi que ce soit, ou bien de publier autre chose. Donc c'est peut-être une conséquence logique de comment vous avez réussi la première étape qui est l'attraction et de comment est-ce que vous avez réussi à entretenir la relation avec le client qui est au niveau de la rétention. Et après, quand le client il interagit. Donc naturellement, c'est plus une conséquence logique qu'une action. Naturellement, il va penser à partir à l'action, ne serait-ce, par exemple, si vous organisez une conférence payante, il va payer. Si vous vendez des produits, il va vous demander de faire venir vos produits. Tout ce que vous faites qui va rentrer dans le domaine de la vente, ça va être plus une conséquence logique qu'une action. Donc, les 2 premières étapes, qui est l'attraction et la rétention, sont les bases de la conversion. Donc, au niveau de la conversion, ce n'est pas des actions à poser, mais c'est l'étape à laquelle vous saurez que, bon, voilà, j'ai réussi à attirer les gens et j'ai réussi à les retenir.